C'est Lofi qui nous oriente les personnes. On prend son numéro de téléphone et on lui envoie un SMS pour nous présenter et pour lui expliquer qu'on viendra la chercher à la gare. Et ensuite, on leur fait faire le tour. On leur montre les Restos du Cœur et l'hôpital. Et ensuite, mon collègue Vasco fait l'accueil. Donc, lui présente sa chambre. Quand on arrive dans cette chambre, quand il y a le colocataire, donc on les présente. Et du coup, le nouveau colocataire lui montre un peu la salle de bain, les placards et son nouveau lit. Lui remet sa clé, lui montre où sont la laverie. Et ensuite, le lendemain, on leur donne un rendez-vous et c'est là qu'on fait l'accueil administratif. Cet accueil tient à chaque personne qui va être en face, à l'humain, à l'humanisme qu'on met face à chaque personne. Pour moi, la définition du mot accueil, c'est un peu famille, pour nous qui n'avons pas de famille, un peu solidarité et aussi l'amour en émo. C'est une rencontre, première rencontre. Puis c'est aussi une première impression. Quand on arrive, j'imagine la personne quand elle arrive, quelle est l'impression qu'on lui donne? Alors au CPH, on accueille un public bénéficiaire de la protection internationale. On accueille aussi bien des familles avec enfants, des couples sans enfants, des familles monoparentales ou des isolés majeurs. C'est une transition avant le logement définitif, le logement autonome. Pour moi, un accueil temporaire, c'est un accueil avec une durée définie dans le contrat. Donc pour le coup, au CPH, c'est une durée de 9 mois qu'on peut renouveler une fois 3 mois. C'est le dernier tremplin avant la mise en logement. Comment être autonome? C'est ce qu'on nous apprend ici et c'est vraiment bien. Pour moi, c'est le moindre du respect que d'accueillir une personne dans une chambre où il n'y a pas d'insectes, voilà, c'est propre, c'est pas humide, et puis où il n'y a pas de problème technique, parce que ça veut dire que ça leur montre qu'on les attendait, que la chambre est prête pour eux, quoi. Pour moi, c'est vraiment important. Pour moi, accueillir quelqu'un, c'est quand je me sens bien. Parce qu'il y a des foyers où il y a beaucoup de punaises, tu ne dors pas bien la nuit, beaucoup de cafards. Ici, ce n'est pas le cas. Il y a un agent de collectivité et un agent technique qui sont là pour préparer les chambres. Et donc, ils veillent à ce que l'hygiène soit bien, pour que les personnes soient le mieux hébergées possible. Avec le matériel qu'il faut au niveau ménage, linge, de lit. Et voilà, surtout accueillir ce qu'ils ont besoin en plus, draps de bain. On peut s'adapter en fonction de leurs ressources financières. Ici, on n'a que des chambres doubles, donc du coup, c'est de la colocation. C'est aussi des fois un mélange culturel, donc des personnes qui ne parlent pas la même langue, ne mangent pas la même chose et qui n'ont pas forcément le même rapport à la propreté, au respect que l'autre, et ça peut amener des difficultés. C'est obligatoire de vivre avec quelqu'un en colocation. C'est pas facile, mais dans le foyer, on nous a appris ici de vivre ensemble, de la main dans la main. On a des personnes de différents pays d'Afrique, on a des familles afghanes, on a eu à un moment donné des familles russes, là on a une famille ukrainienne. Pays de l'Est. Pays de l'Est, Albanie. Ça se passe bien dans l'ensemble. Hein. Et puis s'il y a des tensions, parfois elles sont parlées, puis on discute, on trouve une solution. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à améliorer ici? Oui, les toilettes. Oui. Pourquoi? Parce que, je sais pas, parce que tout le temps, il y a des gens qui vont aux toilettes, qui ne mettent pas de l'eau et tout. C'est pas agréable. Après, le bâtiment, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, vu qu'il y a des espaces communs. Ça reste quand même le point un peu compliqué ici, qui revient souvent quand même, la question du ménage. Par contre, il y a quand même une volonté à ce que la personne elle soit accueillie dans de bonnes conditions. Après, on a les moyens qu'on a. Le travail en équipe, c'est essentiel dans le travail social, parce qu'on n'est jamais seul face à une situation, et c'est aussi dans l'intérêt de la personne de travailler ensemble, ne serait-ce que pour échanger les différentes informations et puis les différentes compétences qu'on peut avoir dans le travail. Pendant le café, il y a énormément d'informations informelles qui passent. On parle également de nos suivis, mais de manière... voilà, l'informel, il a importance qu'on arrive à des sujets qu'on n'aurait peut-être pas forcément eu en réunion
avec quelque chose d'assez cadré. On a la limite effectivement au niveau du temps. Nous, à partir de 17h30, on ferme les portes, on ferme le portail et les résidents sont entre eux. Malheureusement, ça amène beaucoup de difficultés, donc ça amène beaucoup de squats et beaucoup de dégradation. On leur explique qu'il y a un système d'astreinte, donc s'il se passe quoi que ce soit, ils peuvent appeler l'astreinte. Et après, si vraiment ils se sentent en danger ou s'il y a des bagarres, de la violence, ils ont les mêmes droits que tout le monde. Ils font appel à la police, à la gendarmerie. Mais il est vrai que sur cette période-là, c'est flou. Ce lieu était pour moi un soupir. On peut dire ça, un soupir, au moins un endroit au chaud, un endroit où reposer ma tête. Et ça m'a vraiment, vraiment marqué. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien. Ça, toutes les personnes qui viennent ici, ils sont accueillis comme moi j'ai été accueilli, dans le respect, dans la cohésion et dans l'amour. On prend bien soin de nous ici. Yes, of course, yeah. Of course, when I came, the people celebrate me because you tell me welcome. In French, we say bienvenue. Yes, you welcome me, and then we say together. Yeah. Je représente tout. C'est comme c'est chez moi, parce que je n'ai pas d'autre endroit. Pour le moment, ici, c'est chez moi.